6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Mercredi 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Rien qu'en France, ce trouble affecterait au moins 500 000 personnes. Docteur Lemoine, c'est quoi l'autisme ? Bien Thomas, ça regroupe 3 catégories de signes. Difficulté à communiquer, difficulté à établir des liens sociaux, les enfants semblent isolés dans une sorte de monde intérieur. Enfin, il y a des troubles du comportement souvent difficiles à analyser car tous ceux que l'on raconte, les gestes répétitifs, stéréotypés ou les cris sont réels mais tardifs. Bon, il y a donc différents degrés d'autisme. Heureusement, mais il n'y a pas à ce jour de prise de sang ou d'examen radio permettant de dépister avec certitude l'autisme. Alors il existe un nouvel examen, l'analyse des mouvements des yeux, qui permet de voir si le bébé face à un adulte qui lui parle regarde sa bouche, ses yeux, son nez ou les objets environnants. Un conseil important, si vous trouvez que votre enfant évite le regard, s'il a un comportement que vous ressentez comme anormal, parlez-en à votre médecin, il demandera peut-être ce test prometteur qui est encore à l'étude. L'autisme, c'est une maladie qui évolue, Jean-François ? Oui, les symptômes apparaissent très tôt, mais passent le plus souvent inaperçus. Donc, le diagnostic est fait très tard, trop tard. En moyenne, seulement après l'âge de 3 ou 4 ans. Et ça retarde d'autant la prise en charge. Plus elle est tôt, plus ils peuvent s'intégrer dans la vie. Mais ça se soigne, on peut sortir de l'autisme ? C'est une maladie très grave, avec souvent une impossibilité quasi totale de communiquer. Alors aujourd'hui, il n'existe pas de médicaments. En revanche, de nombreux exercices à faire qui retardent l'aggravation et pourraient permettre une meilleure socialisation. Et quelles en sont les causes ? Est-ce qu'on les connaît, ces causes ? Alors les causes, non Thomas, on ne les connaît pas, mais on sent que l'on approche car la chimie du cerveau dévoile progressivement ses secrets. Et on pense que l'autisme est un désordre des premiers stades du développement du cerveau. Il y a eu, il y a quelques semaines, un documentaire poignant diffusé sur France Télévisions qui mettait l'accent sur l'absence quasi totale de structure pour les autistes. Moi, j'ai reçu dans l'interview Vérité, il y a quelques semaines, une maman qui était venue nous expliquer qu'il n'y avait pas de place dans les écoles pour les autistes. Jean-François, ce sont des cas particuliers où il y a vraiment un problème dans la prise en charge des enfants autistes en France ? Oui, il y a un problème, une insuffisance de prise en charge scolaire, éducative, sociale et thérapeutique. La France est à ce sujet très mauvais élève. On peut être surpris qu'il n'y ait pas de règles claires et que la décision, par exemple, pour intégrer un établissement scolaire, dépende de la directrice, voire de l'enseignante. C'est d'autant plus regrettable que les exemples d'intégration réussie sont plus nombreux que les échecs et cela peut se révéler enrichissant pour tout le monde. Alors on dit que ce sont des enfants très intelligents, vous confirmez ? Oui, il y a de nombreux enfants autistes qui sont d'une intelligence très au-dessus de la moyenne. La notion de répétitivité des mots ou des actions dont le cinéma est extrêmement friand. Vous vous souvenez sûrement Julie de Rain Man voilà. Avec Dustin Hoffman. C'est une des caractéristiques. Cela ne les empêche pas malheureusement d'avoir des troubles pour communiquer. Et vous savez, on vit une période où la communication est partout. Alors l'autisme est un handicap vraiment sérieux. Merci Jean-François Lemoine. La question santé d'Europe 1 tous les matins à 7h moins 5. On se retrouve demain ? À demain. Allez, bonne journée.